Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une guidance qui sera portée sur le thème « Qu'est-ce qui ne vous dit pas ?» J'ai pris ce thème, ce questionnement, parce que justement, c'est ce que j'ai eu. C'est ce que j'ai été poussée d'aller voir pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, on y va. Qu'est-ce qui ne vous dit pas? On parle de temps, de voyage, d'adversaire. Donc là, c'est comme s'il se battait contre lui-même. Ouais, contre... Là, c'est une personne qui a du mal à exprimer ses choix. Qui est bloquée dans une structure qui le coupe de sa liberté personnelle. Et en fait, c'est cette structure-là qui le coupe de ce lien, qui peut avoir ce lien humain, le lien au cœur, vous voyez. Il y a cette question-là. Alors, et ça, il n'en parle pas. Parce que là, ce qu'il désire, c'est vraiment prendre le temps de vraiment s'ouvrir à vous. C'est du temps pour sortir de pensées négatives, comme s'il avait, comme s'il portait une malédiction sur lui. Vous voyez, comme si lui, il n'avait pas le droit au bonheur, qu'en fait, il faisait du mal. Il n'était pas bon ou pas assez, mais dans le côté plutôt bon, vous voyez, comme si il était responsable des souffrances des autres. Il porte énormément ça. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc là, ce qu'il désire, c'est vraiment prendre le temps justement d'aller justement régler ça en lui. Hein. Ce fait-là que au fond de lui, il y a bien cette sensation d'être mauvais, hein, de faire du mal. Alors, est-ce qu'enfant, il a été justement, on lui a dit qu'il faisait souffrir, ou est-ce qu'il s'est passé des choses dans sa vie qui ont fait que c'est pas possible, hein. Et là, on voit hein, qu'il a envie... il a besoin et envie d'exprimer ses doutes. Hein. Et justement, c'est la clé pour terminer ce cycle, clôturer ce cycle et retrouver un équilibre, vous voyez. C'est retrouver sa liberté de penser, d'être, hein, retrouver l'équilibre aussi avec vous, retrouver un équilibre avec la personne qu'il aime. Vous voyez? On va continuer. Hop. Ce qui est inconscient et qui est refoulé, c'est qu'il est énormément tenté. Il est tenté il y a quelque chose en lui qui est inconscient, qui est vraiment, je dirais, relié à une tentation, à avoir des agissements pas très cool avec vous, des choses qui sont plus fortes que lui, qui font que justement
c'est inconscient, hein, mais qui lui font adopter certains comportements envers vous, qui sont pas agréables, qui sont pas gentils. Hein. C'est vraiment un côté plutôt autoritaire avec vous, ou à imposer ses choix, ses décisions, etc. Et ça, on voit que c'est vraiment inconscient. C'est inconscient, c'est malgré lui. Hein, c'est vraiment lié à sa structure, à des mémoires, à des traumatismes. Hein. Ouais. On a tentation, arme, éternité. C'est vraiment inconscient, c'est vraiment le fait d'être tenté justement d'aller aussi vers ce qui vers son cœur, vers ses sentiments, c'est ce qu'il éprouve pour vous, hein, qui regardez. Mais en fait, ça lui demande de déposer les armes, voyez, de laisser cette vulnérabilité ressurgir. Et là, on voit que effectivement, il y a de grands doutes, hein, beaucoup de choses qui le perturbent. Mais on voit qu'il y a une ouverture quand même de conscience. Hein. C'est par rapport à également son pouvoir, le pouvoir de changer les choses. D'accord. Ce qu'il est conscient, c'est que ces doutes l'enferment. La clé, c'est vraiment d'exprimer, de vous exprimer justement ces doutes, de sortir de la dualité, sortir du fait de vous voir peut-être comme une adversaire ou un adversaire, vous voyez. Il y a cette question-là, d'accord. Et il est conditionné par, ça fait des années qu'il est conditionné par ses doutes à l'intérieur, ses doutes entre céder à la tentation, aller vers ce qui le fait vibrer, vers ce qu'il aime, et la raison. Là, on voit qu'il y a ça qui l'impacte, ces conditionnements passés, hein, qui ont fait que cette personne ne s'est pas laissée aller à vous exprimer quoi que ce soit. D'accord. Et là, actuellement, c'est une personne qui entreprend un grand voyage, qui est vraiment dans le fait d'exprimer ses choix, hein, d'enraciner, d'ancrer ses choix pour justement sortir d'un combat avec vous, envers vous, voyez, c'est vraiment exprimer, mais exprimer dans l'équilibre. Cette personne, elle a besoin et envie de justement, à l'heure actuelle, d'exprimer, d'avoir une conversation, une communication équilibrée avec vous, et justement de baisser les armes, d'accord. Et on vous dit que là, il est question de, si cette personne arrive, bien évidemment, hein, et là, c'est ce qui apparaît dans le jeu, c'est que cette personne, elle va vraiment laisser de côté justement ce côté je suis mauvais, je fais que du mal, je lui fais que du mal, parce que c'est une personne qui a, qui a pris conscience qu'elle vous a fait énormément de mal, d'accord. Et là, c'est laisser ce côté, de toute façon, je suis pas bon pour elle, je lui fais que du mal, etc. Et retrouver justement, et clôturer ce chapitre pour pouvoir retrouver un équilibre dans la relation avec vous, et justement qui est cette union,
qu'il puisse y avoir cette union, parce que tant que cette personne se sentira mauvais ou pas assez envers vous, eh bien il n'y aura pas d'équilibre possible. Il n'y aura pas de relation équilibrée, harmonieuse avec vous. C'est pas possible. D'accord. Et c'est ça qu'il est question. Parce que, vous voyez, il est son propre adversaire. D'accord. C'est une illusion qui se fait. Il est vraiment autocritique envers lui-même, là. Et la clé, en quelque sorte, c'est, je dirais, céder à la tentation, c'est laisser parler son cœur. Vraiment sortir de l'illusion que c'est pas bien de venir vers vous, c'est pas bien de céder, voyez, à cette tentation. Il y a une question comme ça, d'accord. Et le temps, justement, qui passe, et le temps qui est passé jusqu'à présent, l'amène à comprendre certaines choses par rapport au lien qui vous unit, d'accord. C'est vraiment tout ce qui s'est passé entre vous lui amène à comprendre les choses et à accepter ces choses-là, accepter ce lien pour pouvoir avancer, d'accord. C'est ce qu'il apparaît là, hein, d'accord. Et je dirais que ce voyage qu'il est en train d'entreprendre, ça va être un voyage, je sais qu'il va aller affronter ses doutes. Hein. Ces doutes vont lui révéler des clés de compréhension, d'accord, de retrouver un équilibre par rapport à un mental très présent, je dirais, de plus se laisser emprisonner par ce mental aussi, d'accord. Donc sa force, ça va être vraiment d'aller voir ce que ses doutes révèlent en lui. Et c'est ce qu'il est en train de faire, hein, pour pouvoir retrouver cet équilibre, pour pouvoir sortir du combat dans la relation, d'accord, baisser les armes, exprimer vraiment ce qu'il peut ressentir, d'accord. Et vraiment, on voit que ce qui va perturber, ce qui est en train de le perturber également, c'est justement cette dualité entre le fait de vous faire souffrir, d'être mauvais pour vous, et d'être tenté par ce lien, hein, qui vous unit, qui est très fort, d'accord. Les freins, c'est vraiment ce qu'il a besoin de comprendre, c'est que ces freins à lui, qui bloquent justement, c'est de laisser, d'être toujours sur la défensive, hein, de vous voir vraiment soit comme une personne qui peut vraiment venir toucher ses parts, donc douloureuses, et donc vous voir comme une personne, oh là là, mais il faut pas que je parle à cette personne parce que, ou que j'ai de contact avec elle, parce que ça me fait mal, c'est souffrant, voyez. Et ça peut faire blocage, hein. Et ouais. Donc là, on lui conseille vraiment d'aller voir justement qu'est-ce que cette tentation par rapport à ce lien, à ce qu'il ressent pour vous, vient chercher, vient lui dire, vient lui donner comme information, d'accord. Et là, il faut qu'il comprenne que ses adversaires sont aussi les doutes qu'il peut émettre par rapport à ce lien, hein. Et le défi, ça va être euh, de trouver l'équilibre par rapport à cette tentation, d'accord. Et je ne sais plus quel est l'écrivain qui disait
Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est ce qui me vient, mais c'est tout à fait ça. Donc voilà. Donc il vous cache vraiment qu'il lutte énormément par rapport à cette tentation d'être avec vous. C'est une personne là qui pense qu'il n'est pas bon pour vous, qu'il est mauvais pour vous. Il peut également vous voir comme une personne qui le fait souffrir parce que justement vous venez appuyer sur des choses souffrantes en lui également. D'accord? Donc voilà ce que nous dit le premier tirage. On va aller approfondir un petit peu avec celui-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, hein? Nous donner comme explication. Qu'est-ce qui vous cache, cette personne en face? Qu'est-ce qu'elle cache? Ouais. Vous voyez, on a la zone de confort. C'est une personne. Pardon. Il y a des choses à évacuer. C'est une personne qui reste dans une zone de confort, qui est dans une zone de confort bloquante. Hein. Et c'est lié à un karma transgénérationnel, hein, et qui fait qu'il est en fuite de soi-même. D'accord? Vous voyez, sur l'adversaire, on a la fuite de soi-même, c'est-à-dire qu'il fuit, il se fuit lui-même. D'accord? Et donc il reste bloqué dans cette temporalité de zone de confort bloquante. Voilà. Et là, pour l'instant, il a du mal à sortir de cette zone de confort bloquante. On a l'impatience. Il est conscient qu'il y a une impatience. Hein, qu'il y a une impatience par rapport à tous ces doutes. Il en a marre d'avoir tous ces doutes en lui. Hein. L'impatience, le rejet, la trahison. Il est conscient que il a peur d'être rejeté, d'être trahi. Hein. Vous voyez, il y a une notion comme si il en avait marre. Il en avait marre de porter ça en lui, vous voyez, ces sentiments qui viennent le mettre, le chambouler, le mettre dans des hauts et des bas. Et vous voyez, en dos de deck, on a le refus de la séparation. C'est une personne avec qui vous avez pu mettre de la distance. Peut-être que c'est vous qui avez imposé cette distance, c'est vous qui vous êtes priorisé, il y avait dit stop. Hein. C'est fort possible. Ou ça peut être lui également. Mais derrière, il y a... inconsciemment, il refuse cette séparation, d'accord? Mais cette peur d'être rejeté, d'être trahi, font que cette personne, elle fuit, d'accord? On va regarder ce qui est inconscient. Donc il a conscience hein, qu'il a peur d'être rejeté, peur d'être trahi, hein. Ça, il en a pris conscience. Ouais. On retrouve les doutes figeants. Inconsciemment, c'est inconscient. Mais il y a des doutes en lui, au plus profond de lui, qui sont inconscients, qui n'a pas conscience, qui le bloquent justement pour avancer vers vous, pour avancer dans la relation. C'est... ouais.
Et donc, inconsciemment, il se met en combat avec l'extérieur, avec vous. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose dans les mémoires, dans les traumas que cette personne a, qui font que cette personne elle va être dans le combat avec l'extérieur, va être en combat avec vous, va s'opposer à vous, parce qu'inconsciemment, il y a des doutes intérieurs. Hein. C'est comme si cette personne, elle avait besoin de savoir que ben, vous êtes la bonne personne. C'est comme si elle cherchait vraiment... alors elle peut vous titiller même en vous poussant, et bien, toi tu as besoin d'autre chose, et bien, va chercher une autre relation qui pourra te donner ce bonheur, etc. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à là, d'accord? Et on a la répétition inconsciente, la répétition de schémas inconscients. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet inconscient qui n'est pas encore réalisé par rapport à cette personne, qu'elle se met en combat avec l'extérieur. Et en fait, ce qui est inconscient, c'est que cette personne n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance en elle. Et, mais par contre, ouais, elle n'a pas confiance en elle, et ça, elle le porte en elle. Et ça l'amène à être dans la dualité. Dans la dualité. Et ouais. C'est tout à fait ça. Et oui, ça a pris racine dans l'éducation. Ça a pris racine dans l'éducation. Et voyez, cette personne, c'est comme si inconsciemment, elle ne voulait pas admettre qu'elle n'a pas confiance en elle. Et elle peut faire preuve d'autorité, voire refléter à l'extérieur une personne très, très confiante, très moi-je aussi, etc. Mais en fait, c'est qu'une apparence. C'est rien qu'un faux self. Là, déjà, je dirais que c'est déjà quelque chose d'important, parce que cette personne, elle met le doigt sur le fait qu'elle a peur d'être rejetée, d'être trahie. Mais par contre, elle n'a pas conscience de d'où ça vient. Et ça vient d'un manque de confiance en soi, en elle-même. D'accord? Et ces doutes de savoir si elle va bien faire, mal faire, vous voyez, l'emprisonne et la met en combat avec l'extérieur, et l'amène à faire à répéter. Ça peut être des allées-venues avec vous, envers vous, venir, repartir, mais ne pas arriver, justement parce que cette personne, on l'a vu, elle refuse cette séparation. Hein, ne pas arriver à ne pas revenir vers vous. D'accord? Là, c'est... et l'évolution est sortir. Là, il a besoin de sortir, ou elle a besoin de sortir de cette fuite de soi-même, de ce rejet de soi-même, qui l'emprisonne dans ses doutes figeants. D'accord? Cette personne, elle a besoin de reprendre confiance en elle pour pouvoir venir vers vous. D'accord? Et pouvoir avoir confiance aussi à ses sentiments. Et la vérité, c'est ce qu'il a besoin et qu'il est en train de travailler pour moi, c'est cette zone de confort bloquante, hein, qui l'amène à rejeter tout changement, toute évolution, peut-être tout engagement envers vous, et être dans la répétition de schémas. Voyez? C'est complètement ça, d'accord? De toute façon, là on le voit, ses adversaires, ses oppositions, c'est rester dans une zone de confort bloquante, d'accord? Être dans la fuite de soi-même, qui amène des doutes, qui le bloquent, et amener à répéter certains schémas, d'accord? Donc, sa force, c'est de comprendre
que ça vient d'un karma générationnel, d'accord, que cette impatience qu'il éprouve à ne pas pouvoir rester comme ça, là, voyez, de rester sans nouvelles ou pas de vous revoir, ou que ça, intérieurement, ça bout, vous voyez. Et donc, ça le pousse, justement, impatience, je vais y arriver, à aller vraiment, je dirais, régler ce karma transgénérationnel justement en vivant peut-être la trahison, justement, pour pouvoir comprendre que la confiance en soi, il va falloir qu'il acquiert, parce que confiance en l'extérieur, comment dire, on ne peut pas s'appuyer sur une confiance à l'extérieur. Alors, pourquoi j'ai dit ça? C'est-à-dire que la personne en face, vous lui faites confiance, elle vous dit quelque chose, vous lui faites confiance. Elle vous a dit quelque chose, elle s'est engagée à quelque chose sur le moment, d'accord? Cette personne, après réflexion, ben, elle change d'avis, parce qu'elle a pris conscience que c'était pas bon pour elle. Vous allez le voir comme une trahison. Cette personne s'était engagée, elle vous avait dit ok. Mais en fait, c'est pas une trahison réellement. D'accord? Et votre confiance n'est pas trahie en quelque sorte, parce que cette personne, elle a pris du recul, elle a pris conscience que c'était pas adapté pour elle, elle a changé d'avis, elle vous en a informé. D'accord? Du coup, je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais du coup, c'est pour que vous compreniez bien que la confiance, on ne peut l'avoir qu'en soi-même. D'accord? La confiance, c'est quoi qu'il arrive, euh, quoi que la personne vous ait dit et qu'elle change d'avis, etc., vous avez les capacités en vous de dépasser tous les changements, toutes les épreuves, etc. D'accord? C'est mettre sa confiance en l'autre n'est qu'un leurre. On se casse la figure. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir confiance, on ne peut pas donner sa confiance à qui que ce soit. C'est pas ça. Mais je dirais que la confiance ne doit pas être, comment dire, bloquante. Ou la confiance en une personne, c'est que la personne en face vous dise j'ai changé d'avis. Là, vous pouvez dire j'ai confiance en cette personne parce que quoi qu'il arrive, elle me dira. Elle me dira si elle change d'avis, etc. Voyez? Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais j'espère que vous comprenez l'essence. D'accord? Et là, il est question que cette personne comprenne et se libère de ce karma transgénérationnel qui l'a amené à être dans le combat avec l'extérieur, qui est lié à une grosse blessure de trahison, d'accord, qui est en lien avec la confiance en soi et à être soi-même. Ça, c'est très important, d'accord. Les freins, bien sûr, ça va être également de rester dans cette zone de confort bloquante, ce combat à l'extérieur et d'être dans la fuite de soi-même. Ça va être un frein pour cette personne qui va devoir dépasser. Et en fait, ce qu'on lui conseille, c'est vraiment d'aller travailler. Hein. Et d'ailleurs, il est poussé à aller travailler ce karma transgénérationnel pour dézinguer un peu ces doutes figeants et cette répétition de schémas. D'accord?
Et ça, je dirais que il va être poussé au fur et à mesure par des situations ou des relations qu'il va vivre qui vont le mettre de plus en plus à mal. Et ça, on le vit tous, d'accord? C'est vraiment aussi la leçon qu'il doit comprendre, c'est que cette impatience de faire tout dans l'impulsivité, c'est une sorte de fuite de soi-même, hein, et c'est le moteur de la répétition des schémas. C'est la leçon à comprendre. C'est que quand on est dans l'impatience et l'impulsivité, on est dans la fuite de soi-même, d'accord? Et c'est là qu'on est amené à répéter des schémas dysfonctionnels et qui vont plomber la relation. Donc c'est ça. Et le défi, ça va être de sortir de cette zone de confort, de cette blessure de trahison qui amène à avoir, à éprouver, à ressentir des doutes qui l'emprisonnent par rapport à la relation. Voilà. Et retrouver une confiance en lui. Donc voilà. On va aller voir avec un autre jeu qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne, sur ce qu'elle vous cache. Donc déjà, j'espère que ça pourra vous apporter des réponses par rapport à ce que vous vivez avec cette personne, au comportement qu'il peut avoir aussi également. Des fois, on en a besoin de comprendre l'autre, de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Parce que bien souvent, on est un miroir et ça nous donne aussi des informations par rapport à nous. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qui vous cache? Il vous cache énormément de tristesse. Il essaye de vous cacher ses blessures. Hein. Mais par contre, là, on voit qu'il a envie de vous parler, de vous exprimer et de vous révéler ses blessures, sa tristesse, qui font que cette personne n'arrive pas à avoir une vie en commun avec vous, qui n'arrive pas à s'engager avec vous. Là, son désir, c'est vraiment, il y a un désir de s'ouvrir à vous, d'exprimer aussi ce côté de vulnérabilité et faire le choix d'expérimenter cette vie en commun avec vous. Il y a vraiment ce désir-là, hein, ce désir profond. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il a envie de vous exprimer? Qu'est-ce qu'il est conscient? De quoi est-il conscient? Ouais. C'est une personne qui est consciente qu'elle a fait des mauvais choix avec vous. Elle a des profonds regrets. Hein, des profonds remords par rapport au fait de ne pas vous avoir fait confiance. Et on retrouve cette notion de confiance, mais bien souvent on n'arrive pas à faire confiance aux autres parce qu'on ne se fait pas confiance en soi-même. Et tant qu'on ne se fait pas confiance en soi-même, l'extérieur va nous faire voir par des trahisons, etc., que on ne se fait pas confiance. Et donc on va vivre des trahisons, des déceptions aussi. Donc c'est une personne qui a conscience qu'elle a fait les mauvais choix envers vous. Elle a beaucoup de regrets, de remords. De quoi a-t-elle conscience aussi, s'il vous plaît? Ouais.
elle a conscience que vous aviez un lien particulier. C'était une relation particulière parce qu'il y avait un mélange d'amitié, de complicité entre vous, de bienveillance. Il y a toujours eu ce côté bienveillant en vous qui l'a toujours touché, d'accord. Et elle est consciente de vous avoir caché des choses, vous avoir menti par rapport à certaines choses, et notamment là, parce que c'est une carte supplémentaire qui s'est invitée. Elle vous a pas dit, elle vous a pas exprimé que son vœu, c'était vraiment d'être heureuse avec vous. Hein, elle vous a pas exprimé qu'elle était bien, qu'elle était heureuse quand elle était auprès de vous, qu'elle se sentait vivante. Vous voyez? Là, il y a cette notion-là. Et ouais. Et là, il y a une... C'est une grosse prise de conscience actuelle pour cette personne. Et la prise de conscience qu'il y a aussi, c'est le fait de... Cette personne, elle ne voit plus l'engagement comme elle pouvait le voir auparavant. La notion de couple, d'amour, de relation, elle avait une image faussée, une perception faussée du couple, de l'amour, de la relation, de l'union. Et là, c'est une personne qui le voit différemment. Il y a une nouvelle perception par rapport à ça. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Alors là, c'est ceux qui, je dirais, qui refoulent à l'intérieur de lui, c'est un amour véritable pour vous. La réciprocité de ses sentiments pour vous, d'accord. C'est comme s'il essayait de bloquer cet éveil spirituel, cet éveil de conscience un peu inconsciemment, cette évolution, d'accord. Il y a un besoin d'éclaircir, et je pense que c'est refoulé parce que justement inconsciemment il refoule ça comme si c'était trop beau pour être vrai. Là j'ai ça, et il y a un point, c'est comme s'il avait un point, besoin d'éclaircir inconsciemment une dualité par rapport à cette attraction physique qu'il ressentait pour vous, voyez. Il y a cette notion-là, c'est... ouais. Comment dire, inconsciemment, de toute façon, il refoule cet amour, ces ressentis pour vous. Il refoule cette évolution encore. Hein. Et là, il y a une notion de structure encore qui est bloquante. Je vais prendre une autre carte là sur la clarification, l'éclaircissement. Ouais. On voit que c'est... ouais, on est sur l'hiver. Les choix d'exprimer, justement. C'est une personne qui a évolué. Hein, qui a évolué, qui a déjà entrepris ce voyage d'éveil. D'accord.
elle refoule effectivement ses sentiments, cette réciprocité d'amour. Hein. Il y a aussi une notion inconsciente par rapport à la distance géographique, je dirais. Alors, est-ce que vous avez une distance géographique ou une distance qui peut être par rapport à un écart d'âge, de religion, de plein de choses, voyez? Il y a ces notions inconscientes qui sont refoulées, qui peuvent bloquer aussi. Hein? Ouais. Et donc, il y a besoin d'éclaircir et de prendre conscience que peut-être que cette personne, justement, elle voit le fait d'être en relation que lorsqu'on vit ensemble, lorsqu'on vit H24 ensemble, peut-être. Voyez? Et que le fait de ne pas en avoir parlé, de ne pas avoir exprimé ça, parce que il n'en a peut-être pas conscience encore. Et du coup, ça vient bloquer, ça vient perturber, justement. D'accord? Là, on voit que, bien évidemment, ce qui a bloqué, hein, ce qui s'est passé, c'est que cette personne n'a pas exprimé ses remords, ses regrets. Pourtant, elle en avait conscience. Alors peut-être qu'elle ne vous a pas tout dit par rapport à ses regrets, ses remords, les mauvais choix qu'elle a faits. Et inconsciemment, je dirais que elle ressent énormément de sentiments, d'amour pour vous, mais là, elle n'en a pas encore conscience. Je vais prendre une autre carte. Ouais. Et là, on a la personne rivale triangulaire. Il est possible que cette personne ne vous voie pas comme la personne avec qui il y a un lien particulier. Inconsciemment, je dirais qu'il y a un blocage, quelque chose qui vient bloquer le fait de prendre conscience de ce lien qui vous unit. Ouais. Voyons, qu'est-ce qu'on peut me dire, justement? C'est assez bizarre ce que je ressens. Ouais. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une transformation. Il y a une transformation qui est en cours. Qui est en cours par rapport au fait de ne pas avoir conscience du lien qui vous unit. C'est comme si cette personne allait comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle ne veut pas admettre, elle ne veut pas conscientiser
ou elle ne peut pas conscientiser plutôt qu'il y a un lien particulier entre vous. Ouais, c'est bizarre. Hein. Là, ce que je ressens, c'est vraiment... là, ce qu'on vous dit, de toute façon, là, ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne, il y a une transformation par rapport à un blocage qui faisait que il n'arrivait pas à prendre conscience du lien. D'accord? Et pour moi, c'est justement de gros remords, de gros regrets. Là, il s'est peut-être passé quelque chose entre vous, soit lors d'une discussion ou alors ce qu'il peut vivre à l'extérieur. Mais là, il y a quelque chose qui... c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé, parce que c'est quelque chose qui s'est passé, qui est venu vraiment l'impacter et qui a commencé à amener cette transformation, hein, de devenir conscient de ces sentiments inconscients par rapport à vous. Excusez-moi, c'est peut-être pas très clair, mais là c'est particulier. Là, on voit que actuellement il y a énormément de tristesse, il y a beaucoup de blessures qui remontent chez lui, et ça il ne vous en parle pas. Hein. Il repense justement à ces moments que vous avez passés, cette bienveillance, cette complicité, ce lien particulier qu'il y avait avec vous. Hein. Et là, c'est en train de justement l'amener à s'éveiller, à évoluer, d'accord. Et la solution, je dirais, la possibilité, les événements possibles qui peuvent arriver, c'est vraiment d'exprimer justement cette envie, d'avoir cette vie en commun, d'avoir envie de bonheur envers vous. Hein. C'est vraiment clarifier, exprimer toutes ces choses cachées et parler aussi de cette distance géographique. Hein. Alors là, je ressens plus comme une distance géographique, mais voyez comment ça vous parle. Ça peut être vraiment par rapport à une différence d'âge, de religion, etc. Vraiment. De parler justement de ce qui est bloquant, d'exprimer les choses cachées, à ce qu'on vous dit, ce qui vous cache. Hein. Je dirais que là, la force dans ce tirage, c'est que ces remords vont l'amener à prendre conscience que cette personne, elle a envie justement d'avoir une vie en commun avec vous. Elle prend conscience que cette personne a potentiellement pas envie et de vous avoir que de temps en temps. D'accord? C'est vraiment acter des choses dans la matière et vraiment s'engager à partager les choses et potentiellement tous les jours, la vie de tous les jours. D'accord? Et je dirais que la clé, ça va être vraiment de faire un éclaircissement, d'être clair par rapport à ce qu'il souhaite comme vie en commun et ce qu'il ressent, ces sentiments qu'il éprouve pour vous. D'accord? Ça, c'est une personne qui est poussée à ça. Là. C'est ses adversaires, je dirais, du moment. D'accord? Et là, c'est ce qu'il est poussé à faire là.
ce qu'il vit hein, à l'heure actuelle, c'est vraiment de clarifier justement ses sentiments par rapport à ce qu'il éprouve, par rapport à cette tristesse qu'il éprouve, hein, par rapport au fait que peut-être cette personne, vous êtes en séparation, etc. Voyez, et, et le frein, ça va être vraiment ce qui pourrait bloquer, c'est le fait de ne pas vous exprimer par rapport à cette vie en commun. Parce que ça, c'est ce qu'on retrouve là, d'accord, et la leçon qu'il doit comprendre là, qu'il est en train de travailler, c'est d'avoir fait le mauvais choix par rapport à cet engagement et de ne pas avoir été clair dans ce qu'il voulait, vraiment. Et on l'a vu, comme il est en fuite de soi-même, hein, il n'a pas exprimé. D'accord, et justement, le défi, ça va être de parler de ces choses cachées, de parler de ce qu'il a envie de partager avec vous, hein, et d'exprimer ses sentiments. Donc voilà. Voilà ce qui vous cache, en fait. Et on vous dit que là c'est une personne qui est pas mal secouée, hein, avec les énergies et, actuelles. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à l'évolution? Ouais. Écoutez, ouais. Par rapport à l'évolution, on parle d'un retour de retrouvailles. D'accord? Il y a des choses qui bougent énormément. Là, vous avez vu, il y a des choses qui ne vous disent pas. Je vous ai partagé des explications. Alors bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'allez pas vous faire du mal. D'accord? Vous n'allez pas vous mettre dans l'attente ou dans des espoirs qui seraient désespérés aussi. Hein, d'accord? Et donc, l'évolution, on a retrouvailles et retour, et on a départ et déménagement. Donc pour moi, l'évolution, hein, par rapport à ce lien, par rapport à cette histoire, ça va être des retrouvailles et potentiellement des déménagements. Comme je vous l'ai dit, il y a une problématique par rapport à la distance géographique que je ressens énormément là. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous donner comme éclaircissement par rapport à ce que votre autre vous cachait. Donc dites-vous bien que c'est peut-être... Dites-vous bien, pardon, je vais reprendre, que si vous n'avez pas de nouvelles, peut-être que ça ne veut pas dire que cette personne est passée à autre chose ou ne pense pas à vous. Mais là, avec les énergies actuelles, je pense que justement cette personne est en grand travail. Du moins l'énergie que j'ai captée à l'heure actuelle. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça aura pu vous éclairer, vous donner des indications, des compréhensions par rapport à ce que vous pouvez vivre, par rapport à la personne à qui vous pensez. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Bisous.